Parler maintenant de ces Québécois qui ont un conjoint à l'étranger et qui dépensent en moyenne 55 000 pour lui permettre d'immigrer dans la province. C'est ce que révèle une étude de l'organisme Québec réunifié. C'est rapporté dans les pages du quotidien Le Soleil ce matin. Qu'est-ce qui explique ce coût si élevé, ce 55 000 On en parle avec Marie-Gervaise Pilon, vice-présidente de Québec réunifié. Madame Pilon, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, comment en êtes-vous venu à ce chiffre de 55 000 pour permettre à un conjoint d'immigrer dans la province? Ben écoutez, ces chiffres-là, c'est une moyenne pondérée pour commencer. Donc, il y a des personnes qui doivent dépenser beaucoup plus et des personnes qui doivent dépenser beaucoup moins. Mais c'est une moyenne qui reflète là, comment je peux dire, le plus possible l'expérience de la majorité des personnes qui ont répondu à notre étude. Nous, on a fait circuler ce formulaire-là pendant tout le mois de juillet et on a demandé donc aux personnes qui sont en situation de parrainage ou qui ont récemment parrainé de le remplir. On a obtenu donc 210 répondants, ce qui nous permet au moins de faire des projections avec ça. Et on leur a demandé de remplir l'étude selon des postes budgétaires. Donc, dans les postes budgétaires, il y avait, par exemple, les frais de logement doublés. Parce qu'on commence, vous savez, le projet d'immigration ne commence pas lorsque la demande est déposée. Il est commencé bien avant. Donc, les couples, généralement, lorsqu'ils décident de faire l'immigration, vont dire, bon, ben, où est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on fait ça? Là, ils commencent à prévoir. Et souvent, si par exemple, les deux conjoints sont propriétaires ou l'un et celui qui est à l'étranger, lui aussi, peut-être qu'il va y avoir des frais doublés d'hypothèque, mais là, si ça se prolonge, évidemment, là, on commence à rentrer dans des pertes sérieuses. Il y a des personnes qui doivent aussi entretenir un deuxième logement à l'étranger pour pouvoir maintenir la relation, pour pouvoir y aller. Des frais d'assurance, des frais de voyage pour pouvoir y aller. Bon, si votre conjoint est de l'autre bord de la frontière aux États-Unis, c'est pas très compliqué. Si votre conjoint est dans un pays outre-Atlantique, ça coûte beaucoup plus cher, donc ça peut monter très rapidement. On parle aussi de frais de santé, de frais de thérapie pour des personnes qui vivent des émotions très difficiles parce que c'est une Mhm. attente sans fin. Des frais Donc là, juridiques aussi, dans plusieurs cas. Là, je des, voyais des- 73. exactement, des frais juridiques parce que lorsqu'on parraine une personne qui ne peut pas venir en visite au Québec, on doit aussi faire une demande de visa. Et au niveau des demandes de visa, c'est très compliqué pour certains pays notamment. Donc, dans ces cas-là, il y a des demandes de visa multipliées, n'est-ce Mhm. pas, qui sont multiples et éventuellement qui sont faites aussi avec l'aide d'un professionnel du droit pour essayer de réduire les chances de rejet. Et ça peut monter assez rapidement. Il y a des gens aussi qui ont fait des contestations de refus de visa, Mhm. de visiteurs, des gens qui ont payé des frais de mandamus pour obliger le traitement de leur dossier final. Donc, il y a toutes sortes Ouais. de. La facture est diversifiée pour chaque couple, Et maintenant, mais elle est élevée. et maintenant, si on parle justement des critères là, pour être reconnu comme conjoint aux yeux de la loi, pour pouvoir immigrer au Québec, on a souvent l'image des gens qui se marient pour immigrer. Est-ce que c'est le cas pour la plupart des gens? Ben écoutez, moi je dis toujours qu'il faut être James Bond pour pour utiliser cette voie-là. Bon, d'abord pour pouvoir participer au regroupement familial comme immigrant, il faut soit être le conjoint marié d'un Canadien ou d'un résident permanent, ou il faut être conjoint de fait, donc avoir cohabité pendant un an, de la même manière qu'on parle de conjoint de fait là, en territoire québécois. Bon, il y a une catégorie, là, j'expliquais ça aux recherchistes, à M. Gagnon. Il y a une petite catégorie aussi qu'on appelle les partenaires conjugaux réservés aux couples homosexuels là, qui sont dans des Mhm. situations plus sérieuses, plus dramatiques, là, où l'homosexualité est criminalisée, donc ils peuvent pas faire vie commune, le mariage n'est pas permis ou il est même pas reconnu. Donc, eux, ils ont une catégorie très particulière. Et dans tous les cas, et même pour les couples mariés, la preuve de relation est relativement significative. Et c'est le gouvernement fédéral qui fait ces vérifications-là. Donc, Ouais. il n'y a aucune raison pour le gouvernement provincial de s'intéresser à cet aspect-là du processus
quand il est entièrement fédéral de toute façon. Donc, c'est pas un argument que moi, je reconnaîtrais pour justifier les décisions là, au niveau provincial relatives au regroupement familial. Et au-delà du coût du 55 000 ce qu'on apprend aussi, c'est que les délais de traitement peuvent excéder 40 mois en ce moment au Québec. C'est 3 fois plus que dans le reste de la province, du pays plutôt, c'est-à-dire? C'est exact. C'est Pourquoi? exact. Écoutez, c'est un résultat de la politique du gouvernement du Québec relative au regroupement familial. Le regroupement familial, à la base, c'est un programme fédéral. Ben, c'est un peu normal parce qu'un Canadien est un Canadien est un Canadien, malgré tout. Non, 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 en dehors de tout débat sur la place du Québec dans la fédération, on reste quand même des citoyens canadiens. Donc, ça semble assez normal qu'une personne qui a la citoyenneté soit traitée partout à travers l'ensemble du territoire. Bon, après ça, le Québec a un statut particulier dans la fédération, donc il y a des ententes qui ont été faites qui permettent au Québec de, entre autres, confirmer la capacité du parrain de financer, si vous voulez, l'arrivée de la nouvelle personne. Donc, moi-même, je parraine mon conjoint, qui est un programmeur britannique, un professeur d'université. Donc, j'ai dû envoyer les formulaires au gouvernement du Québec pour dire, bon, mais regardez, moi, je suis une personne qui gagne bien sa vie, je suis capable de recevoir mon mari chez moi, et on a reçu le document. Ça, c'est le rôle du Québec. Et ça, ce sont les émissions de CSQ qui ont été bloquées en juin dernier. Là, vous avez sûrement vu passer ça dans les unes de journaux, qui rendent donc le processus extrêmement difficile pour les couples qui n'ont pas encore le fameux sésame québécois qui permet de poursuivre le processus. Ensuite de ça, il y a un deuxième entonnoir qui est appliqué aussi par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a émis des cibles d'admission de à peu près 10 400 demandes permanentes par année pour le Québec dans la catégorie du regroupement familial. Donc ça veut dire que même si vous avez, toute votre paperasse est faite, vous avez votre document du Québec qui prouve que vous pouvez parrainer, et votre dossier est traité par le fédéral ne pourra pas émettre la résidence permanente si votre dossier complet est au-delà de la cible de 10 400 par année. Et donc, il y a des consultations publiques là, du gouvernement qui vont être faites à l'automne. On comprend à la lecture notamment de cet article dans Le Soleil que oui, il y a le coût, il y a le délai, mais ça crée des problèmes de santé mentale également, qu'il y a un coût économique aussi pour la province. Quelles sont vos demandes dans les consultations publiques qui vont être tenues? Bien, écoutez, il faut que quelque chose se passe parce qu'on ne peut pas continuer de resserrer l'entonnoir. Les Québécois voyagent, les Québécois rencontrent l'amour ailleurs. J'en suis un exemple. Les Québécois vivent à l'étranger et reviennent et souhaitent revenir avec leurs conjoints. Et ça ne va pas cesser parce que le monde est grand et le monde est beau. Les gens vont continuer de voyager et on ne peut pas s'attendre à ce que les gens refusent l'amour par décret gouvernemental. Donc, ça va continuer. C'est sûr que les gens vont continuer de se marier à l'étranger. Et si on continue de resserrer les taux, tout ce que ça va faire, c'est que les délais vont s'allonger. Donc, en ce moment, on est à 41 mois parce que les taux se resserrent de plus en plus et les gens continuent de tomber amoureux. Imaginez si on passe aux consultations, il y a un des scénarios, le scénario le plus sévère envers le regroupement familial, couperait les admissions de 5 000 à 5 800 par année. Donc, un peu plus que la moitié de ce qui est présentement permis. Donc, on n'a pas besoin de faire des calculs très avancés pour voir que s'il y a 25 000 couples en attente, et qu'on en admet seulement 5 000 par année, et qu'en plus, il y a des jeunes qui continuent de se marier à l'étranger pendant ce temps-là, le temps d'attente va devenir absolument catastrophique. Là. C'est comme un entonnoir dans votre cuisine, sous le robinet. Imaginez que vous avez un entonnoir avec un robinet qui déverse son contenu dans un seau. Vous ne pouvez pas contrôler le débit du robinet. Vous ne pouvez pas interdire aux Québécois de tomber amoureux des étrangers. Et actuellement, cela n'arrive que à environ un Québécois sur 1000 par an qui choisit de rester ici, selon les chiffres du gouvernement. Si l'entonnoir est trop étroit pour le débit du robinet, le trop plein va dans un seau. Ce seau représente l'arriéré. Le seau est maintenant plein, et vous avez placé un autre seau sous le robinet, mais maintenant, le robinet ET, le premier seau se déverse dans le même entonnoir étroit. Très vite, l'arriéré passe à 2 seaux, puis à 3.
Imaginez maintenant le temps qu'il faut à une goutte d'eau du premier seau pour finalement passer à travers l'entonnoir. Pensez maintenant au 10e seau, ou au 11e. Et puis rappelez-vous que les gouttes d'eau sont des Québécois. Selon des estimations très prudentes qui sous-estiment en réalité l'importance des délais d'attente actuels, ces chiffres indiquent les délais d'attente moyens auxquels les gens seront confrontés dans le cadre du processus de parrainage conjugal au Québec dans 10 ans, sur la base des 3 scénarios proposés par le gouvernement. Même dans le meilleur des cas, le temps d'attente moyen pour un Québécois qui parraine son conjoint sera de plus de 5 ans avant 2030. Dans le pire des cas, le temps d'attente pour le parrainage sera de 20 ans d'ici 2035. Marie-Gervaise Pilon, je suis obligé de vous arrêter, mais le message, je crois, est lancé. Je rappelle que vous êtes présidente de Québec réunifié et il y a cet article... Vice-présidente, pardon. Vice-présidente, oui, de Québec réunifié et il y a cet article pour plus de détails à lire dans le quotidien Le Soleil ce matin. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Oui, allez-y. J'ai une dernière chose à dire, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont touchés par mon message, rendez-vous, s'il vous plaît, sur le site de l'Assemblée nationale. Nous avons présentement une pétition qui reflète nos demandes pour mettre fin à cette crise humanitaire terrible et pas si visible que ça, mais rappelez-vous que ça peut être la prof de votre enfant, votre infirmière, votre cousin, votre cousine. Il y a des gens dans votre entourage qui vivent ça. Allez signer la pétition, c'est 2 minutes de votre temps, ça peut tout changer. Marie-Gervaise Pilon, merci d'avoir été avec nous. Merci, passez une belle journée. Bonne journée. Juliette, maintenant à la météo. C'est l'union qui fera notre cri. C'est l'action collective qui change l'histoire. Chaque mot, chaque voix devient espoir. Il suffit d'un cœur pour aimer, mais il faut des centaines pour faire bouger. Alors viens, prends la main, on ne lâche personne en chemin. Gag, ensemble on se lève, ensemble on écrit des lettres, des posts, des cris de vie. On tag, on partage, on dénonce l'oubli, car c'est l'union qui fera notre cri. C'est l'action collective qui changera le mur et rendra nos familles moins dures. Parce que l'amour c'est un droit, et ensemble on ira jusqu'au bout cette fois.